Au dernier confessionnal, tu semblais assez sur la défensive. Pourquoi? Parce que j'étais juste tanné Ouais. de me faire poser ces questions-là. J'avais répondu à cette question-là maintes et maintes fois. Je m'excuse. Non, mais c'est pas vrai, mais je savais que j'allais l'avoir, tu sais. Ça veut déjà amener Danick ou Pat en top 2. Qui aurais-tu choisi? Ça, c'est une méga question quand même. Avant de rentrer dans l'aventure, il y a du monde qui l'avait déjà fait, qui avait des enfants, qui doit dire tu t'ennuies pas tant que ça. Tu t'ennuies, mais tu penses pas à eux tous les jours. Moi, j'ai pensé à eux tous les jours, puis c'est une des choses qui m'a le plus fait ennuyer de la maison. À des moments, quand même, pointé dans la maison, la fête à Ludivine qui était le 23 janvier, j'étais comme qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi que je suis assis comme dans la maison quand je pourrais être avec ma fille à sa fête, avec la famille et tout ça? Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et encore une fois pour une entrevue sans filtre. Et aujourd'hui, je suis avec Charles Hamelin! Comment vas-tu? Ça va super bien? Yes, moi aussi, ça va super bien. Aujourd'hui, on fait une entrevue de Big Brother, évidemment. Et on a des questions du public, des questions des fans de Big Brother, des questions crunchy. Fait que j'espère que ça te stresse pas trop. Peut-être plus que l'émission. Fait qu'on va répondre à ça aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on boit de la sève, qui est mon sponsor de l'eau d'érable avec vodka. Un petit seltzer super léger, 5% d'alcool, c'est québécois, c'est vegan. Et ça va être disponible dans les SEQ à partir d'avril. Donc on est très contents. Et si jamais vous voulez vous en procurer maintenant, le lien est dans la barre d'infos. Et ils vont livrer à la SEQ la plus près de chez vous. Allez goûter à ça, c'est super bon. Santé. Cheers. Merci. Ça fait plaisir. Dis-moi ce que t'en penses. J'adore. Ouais, c'est léger, hein? Ouais, vodka, Vodka eau d'érable. deux choses que j'aime, t'es mis ensemble, c'est délicieux. Yes! Fait que, première question. Es-tu en bon terme avec Daniel en ce moment? Ben oui, super. On s'est écrit en fait aujourd'hui. Ah ouais? Les deux sont au Mexique en même temps, pas Pas même place là. Lui il reste un mois, moi je reste là une semaine. Mais tu sais, on est comme faut qu'on se voit avec nos chums, nos blondes, nos enfants. On a hâte de se voir là, tu sais, Y a pas de on a compris que c'est un jeu, je pense les deux, mais en termes de personne, ce gars-là, j'étais un gros fan avant d'arriver dans le show, par ses personnages, par comment ce qu'il était. Ma blonde, ma femme a été à l'école avec, fait qu'elle connaissait déjà de l'école dans son jeune temps. Puis, ouais, c'est un super bon gars. Super, vous l'avez vu aussi dans le show. Là, je pense que ça te parut comment bon il était, puis comment est-ce que. Vraiment, cette question-là, c'est surtout à cause du confessionnal. Ouais, exact. Ben, sur le coup, il était dans l'émotion, j'imagine. C'est ça. Puis, il faut savoir aussi que dans cette journée-là, les quatre qu'on était à la fin, les quatre qu'on était sortis, on s'est tapé le show complet en 2 jours et quart. On s'est couché à 3h, 3h30 à toutes les nuits pour catch-up et réussir à voir tous les shows. Fait qu'on est arrivé, là, on était brûlés. Fait que peut-être que les émotions qui sont sorties étaient peut-être un peu plus intenses, mais reste que c'est un show. Puis, je pense que c'était une discussion qu'on avait. Puis lui, il avait des questions par rapport à comment est-ce que j'avais vu les choses. Puis à la fin, ben, moi, j'ai joué ma game, il a joué la sienne. Puis je me suis rendu en finale, et pas lui. Fait que c'est... J'adore, Charles, continue! On a un dislike sur la vidéo, c'est Daniel. Hein? Je l'aime d'amour, vrai Daniel. C'est un super sweet guy. Puis, c'est pas pour rien qu'à la fin, il était égal ou presque avec Joël pour le vote du public. Puis que Joël a partagé le prix avec lui. Ça, c'est très beau. Ça, c'était pour vrai pour moi. Là, on dirait que je le voyais venir. On dirait que Joël, si elle gagnait, je la voyais vraiment faire ça. C'est cute. Je lui ai écrit tantôt, j'ai dit vous étiez vraiment beau à télé, vous voir aller, comment est-ce que vous avez joué ensemble. C'était du bonbon. C'est sûr, j'aurais voté pour lui aussi. C'était tout un duo. Fait que félicitations à eux autres. Mais cool, parfait de savoir que la poussière est retombée puis on a compris. C'était la dernière image qu'on a vue à la télé, c'était un petit peu l'amertume. Fait que c'est bon de mettre au clair. Tout va bien, ils se détestent pas. J'étais tanné de me faire dire tu voulais-tu des jetons dans la dernière semaine puis tu regrettes-tu ton move. Je suis comme je peux-tu passer à autre chose s'il vous plaît? Qu'as-tu appris sur toi-même durant l'aventure? J'ai appris que j'avais de la misère à m'ouvrir émotionnellement dans les circonstances ou dans un sujet donné ou un conflit ou quand ça va bien, quand ça va mal. J'ai de la misère à exprimer ou à extérioriser mes sentiments. Puis c'est une des choses que ma femme m'a souvent dit.
même avant que je rentre à Big Brother. Puis on dirait que j'ai comme réalisé ça parce que si je le faisais pas, ben ma game sociale allait en souffrir. Ouais. J'allais peut-être pas me rendre où je me suis rendu cette saison. Fait que j'ai dû m'ouvrir, j'ai dû parler de comment je me sentais plus que je l'ai jamais fait dans ma vie. OK. Et j'ai fait comme, oh, OK, ça fait du bien. Ouais, t'as été confronté à ça, t'as pas eu le choix de développer ce côté-là de toi. Exact. Que ça aille bien, que ça aille mal, que je sois triste, que je sois fâché, que je sois heureux, mais de l'extérioriser, puis parler, puis poser des questions. Je suis normal que je me sente comme ça. Comment est-ce que vous voyez les choses? Je suis plus à la base, je suis un gars gêné. Là, comme, quand j'étais jeune, là, je parlais pas beaucoup, puis je prenais mon trou, puis j'étais plus dans ma tête. Là. Fait que de parler, de poser des questions aussi aux gens, de voir une personne qui va peut-être moins bien. Okay, comment tu vas? Explique-moi, est-ce qu'on peut régler les choses? Peux-tu t'aider à mieux aller? Ça, je l'avais déjà un petit peu avec le patin, mais là, j'ai appris à développer plus au niveau plus social, humain, moins sportif. Là. Ça, c'est un win que tu vas avoir pour toujours. Après, que tu peux traîner. C'est ça qui est le fun de Big Brother. Je trouve que c'est vraiment une expérience sociale qui te sort de ta zone de confort. Puis juste pour ça, je trouve que c'est tout le monde qui le fait. Si tu es capable de développer des côtés de toi, t'as gagné, honnêtement, vraiment. Ouais. Fait que t'as bien fait ça quand comme t'as dit, t'es rendu en finale. Pas fait pour un petit gars d'année. Prochaine question, Charles. Quel a été le moment le plus difficile pour toi dans l'aventure? Y a-t-il un moment où tu as eu comme un breakdown ou t'es comme, OK, ça c'est tough, ou quelque chose que t'aimerais pas répéter dans ta vie, que c'était difficile pour toi là-bas? À part la slop. Malgré que j'ai choisi de faire 3 semaines. Bon Dieu, ça c'était pas facile. Mais le moment le plus tough, vraiment faire le choix mental dans l'aventure entre Joël puis la gang. Parce que, j'ai eu beaucoup de batailles mentales, cœur et décision de cœur et tête, parce que j'étais tellement bien avec Joël. Joël, c'est une femme merveilleuse, puis on se texte quasiment tous les jours. Là, et j'avais mon alliance, mais j'ai eu de la misère à prendre des décisions parce que je suis jamais une personne dans ce style-là dans ma vie de tous les jours que je trouvais ça tellement tough de prendre une décision, de dire je laisse-tu Joël aller vraiment, ou est-ce que je repars quelque chose avec elle pour essayer de me rendre le plus loin possible avec elle. Finalement, j'ai été décision right. On voit que l'Alliance depuis semaine 3, puis c'était la bonne chose à faire parce que j'étais impliqué vraiment beaucoup plus avec eux. Puis dans le jeu, c'est d'y aller plus avec ton feeling puis ton intuition. Fait que j'ai joué un peu comme ça durant toute la game. Ouais. Fait que j'ai été vers cette décision-là, puis j'ai dû la laisser partir. Ouais. Ça, tu as eu de la misère à un certain moment, je pense qu'on le voyait, entre séparer justement le cœur et la tête. Versus, mettons, Danick, justement, je pense que lui était capable de vraiment comme complètement dissocier. Est-ce que tu penses que ça t'a nuit, ça, d'être beaucoup impliqué émotionnellement, puis parce que on le voyait que ça t'affectait, de devoir trahir tout ça, puis ce qui est très normal, actually. Là, genre, honnêtement, comme, je pense pas qu'il y a une façon qui est mieux de jouer que l'autre, mais je pense que c'était très clair que toi, tu étais plus proche de tes émotions, puis tu t'attachais pour vrai, puis comme tu avais la misère à faire qu'un qui. Mais en fait, Danick m'a aidé. Je pense qu'en parlant avec Danick, en voyant un peu son point de vue, comment est-ce que lui voyait le jeu, ça m'a aidé à rationaliser un peu la situation, puis faire en sorte, OK, je vais quand même rester moi-même, mais je vais être capable de prendre la décision pour me rendre à la semaine prochaine, pour faire en sorte que mon jeu reste le bon, puis je m'en vais dans la bonne direction. Ouais. Mais, oui, c'est sûr que ça le nuit dans le sens que j'étais tellement proche de plein de monde. Ouais, c'est ça. À un moment donné, de leur dire je vais voter contre toi, à un moment donné, je me sentais tellement pas bien de leur dire je vais pas voter pour toi. Puis des fois, j'ai pas été capable de le faire. Je leur disais oui, je vais voter pour toi. Puis finalement, je votais pas pour eux. Fait que ça doit être difficile. C'est ça qui est tough. T'es avec eux 24 sur 24, 7 jours sur 7, c'est ça. Les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est tough. Ça devient tellement vite des gens proches de toi que de devoir en sortir. T'as tellement l'impression, on dirait qu'ils meurent, genre, quand ils sortent. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Tu sais, genre que c'est comme tellement intense. Puis moi, je pense, moi, je pense qu'honnêtement, t'as été le joueur le plus ninja de la saison. Je trouve que t'étais tellement proche de tout le monde. Comme, en tout cas, ce qu'on voyait, tu étais tellement proche de tout le monde, puis tu pas juste proche dans le jeu, je trouve que humainement, tu étais proche de tout le monde, que je trouve que tu as été tellement bon de te rendre à la fin en ne pas étant affecté tant que ça. Fait que je vais te lever ton verre là-dessus, félicitations. Tu as vraiment bien joué. Je pense que j'ai amené ça du sport, tu sais. Toute ma carrière, j'ai été 20 ans dans le sport, dans le patin de vitesse, puis
du début à la fin, au début, j'étais le rookie, j'étais le plus jeune, puis je devais être avec des gens de 30 ans et plus, là, fait que je devais m'entendre avec eux. Ouais. Et à la fin, j'avais 37, 38, 39 ans, puis je devais m'entendre avec des filles, puis des gars de 17, de 16, 17, 18. J'étais déjà habitué de. Fait que d'avoir une communauté, de m'entendre, de faire des choses en commun avec ces jeunes-là. Puis et moins jeune, là, il y avait des tranches d'âge qui différenciaient dans le groupe. Mais j'étais déjà un peu habitué. Fait que je pense que ça m'a aidé d'arriver dans le groupe et de pas faire, mettons, me catégoriser plus, mettons, adulte et moins comme ado ou jeune adulte, là, tu sais. Fait que c'est ça qui m'a aidé à vraiment socialiser avec tout le monde. Puis quand tu parlais de ça va vite, les connexions, Ouais, non. genre, jour 5, là, on était livre ouvert à tout le monde. Là, on se confiait des choses que j'ai même jamais comptées à mes meilleurs amis. Là. C'est sûr. Parce que, tu sais, dans le jeu, t'as pas de téléphone, t'as rien. Puis à un moment donné, bon, ben, on parle de quoi? On va parler de ma vie, mais. OK, mais tu connais rien de ma vie. Fait qu'on va comme commencer du début. Ouais, Puis ta biographie complète. Fait que, tu sais, c'est fou. Puis là, d'une personne ou d'une autre, t'es comme, oh, regarde, OK, telle personne a vécu ça, elle a ça, tu sais. Puis de tout savoir, t'es comme. OK, on est connectés, on est en fusion, là, c'est ça qui m'a vraiment frappé. Puis à la vitesse que ça s'est fait, moi j'ai comme, semaine 2, 3, 4, on va commencer à être plus comme dans les groupes. Non, jour 1, jour 2, c'était direct là. Ouais, puis c'est ça. Puis je pense que ce qui a froissé des gens, c'est que tu es tellement proche de tes émotions que quand, mettons, tu fais des trahisons, tu allais beaucoup comme rassurer les gens après, tu sais, comme puis beaucoup leur parler, ce qui est une bonne chose encore une fois. Là, je suis pas en train de. C'est juste, je pense que c'était beaucoup que tu te sentais tellement mal que tu avais besoin de le rassurer. Je pense que c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui étaient froissées. Ouais. Mais en même temps, comme je dis, il n'y a aucune façon de jouer qui est pas bonne. Je pense que humainement, dans ta tête, tu te sentais tellement pas bien que tu avais besoin de rassurer les gens pour comme ta conscience, j'imagine. T'sais, est-ce que j'aurais été mieux de dire les choses plus franches puis dire comme non, je voterai pas pour toi? Parce que Daniel a un peu joué il est comme ça, puis je pense qu'il est comme ça dans la vie, il est plus, il va dire les vraies choses, puis c'est du cash, là, qu'est-ce qu'il dit, ouais. Tandis que moi, j'y allais plus du côté. Je voulais vraiment le rassurer, je voulais m'assurer qu'il ne soit pas blessé, sachant qu'il va l'être ultimement parce qu'il va partir de la maison ou il va partir de la maison ou il y a quelque chose qui va se passer. Pas tourner le couteau dans mais c'est ça, je voulais quand même que ça aille bien. C'est ça la difficulté pour moi, je voulais me rendre le point possible individuellement, mais en même temps, je voulais pas que les personnes qui s'en aillent soient fâchées ou qui voient ça d'une mauvaise façon. Fait que j'ai essayé de jouer ce jeu-là le plus possible. Puis est-ce que j'ai toujours toutes bien fait les choses? J'ai fait des erreurs, c'est sûr et certain, mais je pense que le global de mon parcours. Ben oui, vraiment. Moi, j'aurais jamais fait ça. Honnêtement. Avec quel candidat dans la maison avais-tu le moins d'affinité? Le moins d'affinité? Mais genre, je pense affinité, c'est comme de moins de sujets de conversation, mettons. Comme, je sais qu'on t'aimait tout le monde, mais comme. Ouais. C'est quand même tough parce que je suis quand même proche de plusieurs personnes, mais je dirais. Ben, tu sais. Ce serait la réponse facile, là, Bastos, parce qu'il est parti la première semaine. Ouais. Là. Mais je pense que, mettons, si on regarde plus at large, là, dans le milieu de la game, là, une genre de Eve, on a eu des bonnes conversations, mais pas autant que la majorité de la maison. T'sais, je pense que Eve, c'était. Mais c'est une personne que je veux revoir aussi. Comme, son parcours, puis qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie, c'est tellement loin de moi. Que de l'avoir là, à côté de moi, puis de me dire « Hello Sunshine » à chaque matin, c'était « OK, wow, elle se levait, elle me dit bonjour », tu sais. Je comprends. Elle a vraiment une prestance, Eve, j'ai lu en entrevue ici, puis elle a vraiment une prestance, puis comme... Fait que je comprends le matin, t'es comme « Oh, OK! » Quel sacrifice as-tu dû faire dans ta vie pour te rendre à un niveau olympique? C'est une question sur ta carrière. OK. J'ai dit ça, puis j'étais comment? Ben, je pense que le sacrifice que j'ai dû faire, c'est de moins voir ma famille, de moins voir mes amis, parce qu'à un certain point, ben, dans ta vie, tu dois faire le choix de je vais-tu m'entraîner ou je vais sortir avec mes chums ou je vais-tu à Noël avec ma famille ou je vais m'entraîner. Ça va jusqu'à ce point-là parce que notre horaire... Tu as déjà manqué Noël? Ah, j'ai manqué des Noël. Là. Ah ouais, OK. Ouais, sur 20 ans, là, j'en ai peut-être fait Noël familial avec ma famille. Là, sur 20, peut-être 5. OK. C'est ça, t'avais pas le choix. Là. Parce que dans le temps de Noël, parce qu'après Noël, c'est toujours nos sélections canadiennes. Fait que dans le fond, durant Noël, on a genre 2 jours à Noël, 1 jour et demi à Noël, puis 1 jour et demi au jour de l'an. Fait OK.
ma famille au Lac-Saint-Jean, ici, faire la route, c'est pas super facile de toujours avoir le temps, prendre le temps d'y aller puis de passer du temps avec la famille. Puis c'est ça que j'ai dû faire, de mettre un petit peu de côté. Malgré que je les avais toujours dans mon cœur, puis que j'aurais voulu toutes les faire à Noël avec eux autres. T'as pas le choix de faire des passer choses du temps, tu sais. Plus avec mon cousin, mes cousines, c'est quelque chose que j'ai quand même trouvé ça top. Qu'est-ce qui était le plus difficile, s'entraîner pour une compétition ou pour Big Brother? Wow. Oh! Ben, je te dirais s'entraîner pour Big Brother parce que tu sais pas pourquoi tu t'entraînes. Tu sais que c'est Big Brother, mais tu sais pas c'est quoi les challenges, tu sais pas qui va être là, tu sais pas les twists qu'il va y avoir, combien de temps tu vas rester à la maison. Si tu peux pas pratiquer ta game sociale vraiment, parce que même si tu pratiques, tu peux arriver avec 15 autres personnes qui sont différentes personnellement que d'autres personnes que tu avais essayé de jouer le jeu. Mais ouais. Tu sais pas qui va être là, tu sais pas quelle stratégie tu peux faire, fait que tu t'entraînes, mais tu sais pas. Ouais. Tandis que le patin, je sais pourquoi je m'entraîne, je sais qu'est-ce que je dois faire, je m'entraîne pour gagner une médaille d'or aux 500, aux 1000, aux 1500, au relais. J'ai une ligne directrice. Dans les courses, il peut se passer bien les choses, mais j'ai le contrôle de qu'est-ce qui peut se passer aussi. Je trouve que dans le contexte que j'étais un athlète olympique en pleine vitesse, je suis capable de contrôler ce que je suis capable de contrôler. Comme Pat disait, Pat Côté, contrôler le contrôlable, ça je le faisais parfaitement. Tandis qu'avec Bro, des fois c'était difficile de contrôler le contrôlable parce que tu savais. C'est comme si tu avais les yeux fermés pendant comme 12 semaines parce que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Si tu avais pu voir les épisodes avant de voter, aurais-tu quand même voté Danick? Ah, 100%. Ouais. Ben ça je l'ai dit, on m'a déjà posé la question. Danick, ça a été le meilleur joueur, je pense, cette saison. Il a réussi à faire son chemin, son jeu pour se rendre à la finale. Puis je trouvais que son jeu était hyper fort. Il était fort dans les challenges, il était fort socialement, il était fort. Même des fois, c'est les challenges qui ne l'avantageaient pas. Trouvait un moyen de le gagner pareil. Parce qu'il y a un réflexe d'essayer de se préparer, de bien se préparer pour ce challenge-là, que mettons moi j'avais pas ou d'autres personnes n'avaient pas. Fait que ça fait en sorte. Je trouve que c'est un joueur très complet. Au niveau Big Brother, je pense que au niveau joueur complet, c'est le joueur qui devait gagner cette saison. Est-ce que toi, t'as ramené Danick si t'avais gagné? J'ai ramené Danick, c'est ça. C'était... Tu penses que t'avais gagné? En fait, non. Je le pense réellement, parce que je pense vraiment que... Mais pourquoi t'as ramené Danick si tu pensais que t'aurais perdu? Parce que je pensais que c'était ma chance, ma meilleure chance de gagner, mais je pensais quand même que j'allais pas gagner. Okay, contre Gabriel, tu penses que t'aurais perdu? Ouais. OK. Contre Gab puis contre Dave, je pense qu'il y avait une game quand même forte. Je pense que dans le jury... plus la façon de jouer, Dans le jury, je pense qu'il y avait plus de cartes de leur côté. Puis je suis avec Danick qui était peut-être un petit peu plus polarisé dans le jury. Fait que je me disais, c'était mon Robin aussi. Là, fait que j'allais l'amener jusqu'à la fin. Puis un peu flipper 30 sous puis regarder comment est-ce que ça va tomber. Là. J'allais pour ma game. Puis je savais qu'un moment donné, quand j'ai compris un peu comment est-ce que tout se jouait, c'était mon choix depuis comme 3 semaines avant la fin. Comme si je me rends là, c'est sûr que c'est ça qui va arriver. Ça arrêtait tête. Ouais. Je sais pas, j'y pense, puis je sais pas qui aurait gagné, mais on saura jamais. On saura jamais, ouais. Puis même, ils ont posé la question dans le dernier confesse, le monde a répondu, mais ça aurait probablement même pas été ça Parce que c'était plus impulsif, tu sais. C'est ça. T'sais, après ça, avoir vu le show, t'es comme sur l'émotion. Puis nous, on sortait, on était frais sortis. Eux, ça faisait 1 semaine, des fois 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. C'est ça. Fait que c'est difficile de dire par après, oh oui, j'aurais voté, oh non, j'aurais pas voté. Sur le moment. Exact. Quel est ton plus gros regret dans l'aventure? T'as-tu un gros regret ou t'avais pas de gros regret? Mais en fait, je pense que mon plus gros regret, c'est peut-être avoir eu trop de connexions trop vite dans la maison. Pas trop vite, mais comme trop étendu dans la maison en termes de connexion, en termes d'alliance. À un moment donné, je savais que c'était trop, puis quand j'ai voulu commencer à resserrer un peu mes priorités, j'étais 1 semaine trop tard, le jury est arrivé, puis là, j'étais comme merde, comme... T'avais déjà les pieds un peu partout. C'est ça. Fait que c'est ce côté-là, un peu m'a mis des bâtons dans les roues au niveau du jury. Fait que c'est pour ça que je pensais que j'allais pas gagner, malgré tout, si j'amenais Danick avec moi en finale. Puis je pense que c'est un peu relié avec ça, mais quand j'ai
dit l'aspect de l'alliance à Erika dans l'aventure. Je pense que c'est le point que j'aurais voulu enlever de mon jeu. Comme ça n'aurait pas ébruité le nom, les alliés dans cette aventure-là. Malgré tout, même si ça s'est su, on a réussi, Danick, moi, de couvrir ça, de faire taire ça, puis d'amener des aspects que le monde ils ont oublié un peu. Ça peut être trop bon, mais ça aurait pu vraiment... Mais oui, c'est ça aurait pu dégénérer. Là, si on n'avait pas bien fait un damage control, là, ça aurait pu partir dans tous les sens puis briser ce qu'on avait. Fait que finalement, on a bien regroupé ça, puis on a comme lancé un petit peu des flèches ailleurs. On a commencé à penser à d'autres choses puis faire en sorte que ils ont pensé à autre chose. C'est vrai que moi aussi, j'étais comme non, sur le coup, finalement, ça n'a pas été si pire que ça, mais ça aurait pu s'enflammer. Participerais-tu à un All-Stars? Si oui, que changerais-tu à ton jeu? Ça, c'est la question qui tue, hein? La question qui tue, certain. Étrangement, c'est juste cette année qu'il a tue cette question-là. Je te dirais que... En ce moment, je te dirais non. Parce que à cause de la famille, à cause des filles, j'ai l'impression que si c'est tellement frais dans ma mémoire que ce que j'ai vécu à Big Brother. Je pense pas que je le ferai là. Ouais, je comprends. Si je décante, puis dans 5 ans, il y a quelque chose qui arrive par rapport à ça, mes filles sont plus vieilles, sont ailleurs, maman aussi est ailleurs, moi je suis ailleurs aussi. Est-ce que... Mais c'est du temps que tu ne retrouveras pas aussi avec tes filles. Exact. Je comprends à 100%, ça vaut plus que... Puis là, si ça arrive dans les prochaines années, probablement que ça sera un non parce que mes filles vont être encore super jeunes. Puis, tu sais, mettons, ma fille, elle a un PTSD de comme je m'en vais travailler ou je m'en vais de la maison et comme tu vas-y revenir un jour, tu sais. C'est comme papa, il revient, il vient dîner avec toi, là, tu sais. J'ai comme, t'inquiète pas. Mais c'est normal, là. Ben oui, t'es parti tellement longtemps. Elle me voyait, puis elle comprenait pas pourquoi je revenais jamais. C'est ça, 3 mois de temps, là, c'est quand même quelque chose. Puis de te voir à la télé en plus tout le temps, comme. Exact. Au dernier confessionnal, tu semblais assez sur la défensive. Pourquoi? Parce que j'étais juste tanné de me faire poser ces questions-là. J'avais répondu à cette question-là maintes et maintes fois. Je m'excuse. Non, mais c'est pas vrai, mais je savais que j'allais l'avoir, tu sais. Puis il y a aussi le fait que, après coup, c'est facile de dire que c'était un achat inutile. Est-ce que je l'avoue? Oui. Mais sur le coup, quand on était dans cette semaine-là, les spéculations qu'on a dans la semaine, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec les jetons? Il y a un colis qu'on peut faire ça, on peut s'assurer que les 4, on peut aller en finale. Sachant pas, est-ce que les jetons vont être utilisables la dernière semaine? Est-ce qu'il va y avoir je sais pas moi, d'autres colis? Est-ce que les colis restent? Est-ce qu'ils vont partir? Parce que, tu sais, on a vu la fluctuation des colis dans le magasin. C'est sûr qu'elle allait avoir quelque chose, on savait pas. Le challenge, on savait pas c'est quoi le veto, le diamant qu'elle allait avoir. Est-ce que ça allait avantager une personne plus qu'un autre? On avait plein d'inconnus, mais il y a une chose que je pouvais être sûr et certain, c'est d'amener ma gang en finale. Puis ça, je pouvais le faire. Je pouvais l'acheter, puis je pense que je l'ai assez dit. J'étais un gars d'équipe dans la vie, puis mon dernier move d'équipe que je pouvais faire, c'est d'amener ma gang en finale. Puis je vous ai dit, regarde gang, je vous fais un cadeau, là, j'achète le collier. Est-ce que ça m'a fait du bien parce que je faisais ça à Fred? Zéro. Est-ce que je me sens mal de le faire? Oui, parce que je le disais en blague dans le show, je me sentais comme si je faisais un croc en jambe à une fille à une jambe, tu comprends? C'était comme... je me sentais vraiment comme la bouette, là. Mais niveau game... Niveau game... T'as pas le choix de faire ces choix-là. Rendu là, tu sais, t'es comme vers le 3/4 de l'émission, t'as plus le choix de faire les choix. Puis la difficulté, c'est que Fred, je l'aime beaucoup. C'est une fille que j'ai adoré à connaître dans ce show-là. C'est une fille incroyable. Elle a un vouloir, une volonté de feu. Je lui ai dit maintes et maintes fois dans le jeu, elle me fait penser à moi quand j'avais 25 ans, quand j'étais athlète. Puis c'est pas pour rien qu'elle est aussi performante et qu'elle est aussi bonne que ce qu'elle fait dans la vie. C'est une fille incroyable. Puis c'est pas contre elle que j'ai acheté. Puis j'essaie de faire comprendre, c'est pas contre toi que je fais ça, c'est pour ma game, c'est pour la gang. Puis la situation, quand c'est arrivé à l'avant-dernière semaine, c'est que la situation était que réellement, oui, c'était un 4 contre 1, mais c'est parce que les situations ont fait ça. Puis dans Big Brother, s'il y a une chose que j'ai appris dans ce jeu-là, c'est qu'il faut jamais que tu laisses les choses au hasard. Si tu peux contrôler quelque chose, contrôle-le. C'est ça que j'ai fait. J'ai contrôlé notre destin. On s'est assuré un top 4 en finale, l'Alliance pas de nom depuis semaine 3. Voilà. C'est ça, fait qu'au dernier confessionnal, t'étais comme tanné de te faire. C'est comme il y a eu plein de questions. Parce qu'il y a eu beaucoup de situations qui ont mené à ça, puis là, c'était beaucoup genre
le rendu final qui était pointé dans ta face. Puis on a vu un raccourci de quelques secondes d'une discussion qui a duré peut-être 8 minutes. Là. C'est ça. Fait que c'est un build-up aussi, puis on me pose des questions. Puis, c'est ça. Mais moi, je te comprenais. C'est juste la question initiale de Marie-Mé qui était. Et l'achat le plus inutile de la saison en termes de collier, Charles, là j'étais comme bon, est-ce que je peux corriger le tir en termes d'inutilité dans ce Parce que ton intention n'était pas inutile. Mais non, dans le jeu, ça l'a été inutile parce que par après, à cause des circonstances que tu pouvais pas planifier, tu comprends? Et moi, je comprends ça. L'achat n'était pas inutile, mais finalement, il l'a été. Mais toi, tu t'es pas dit, je vais dépenser tous mes jetons pour acheter quelque chose d'inutile. Ben non. Écoute, t'as un cadeau des Ross et compagnie aujourd'hui? T'as un cadeau des Ross et compagnie, il aurait dû te donner ça avant que tu t'enfermes 3 mois dans une maison. Mais bon, écoute. Fait que. J'ai eu besoin de gaspiller des jetons pour ça, I guess. C'est ça. Fait qu'on a une petite lettre que je vais te lire pendant que tu déballes ça. Parfait. Charles, grâce à tes talents de magicien que tu as perfectionné avec Big Brother, nous avons le plaisir de t'offrir aujourd'hui le magicien, un tout nouveau tour qui ajoutera une touche d'enchantement à ta chambre à coucher. Okay. Bonne découverte. Damn, fait que j'ouvre ça, là? Ouais. J'adore ça donner des jeux sexuels à des personnalités publiques. À un athlète olympique, c'est quand même merveilleux. Le magicien, j'espère que c'est une baguette, quelque chose. Ça serait le fun. Oh, OK. C'est la forme de baguette. Ça a l'air d'une brosse à dents électrique. Ouais, c'est ça. On va passer là avec ça. Pas sûr que c'est ça l'objectif. D'accord, ben je vais lire les instructions, puis... Parce que dans tous les cas, moi, je suis sûr que la magie va sortir de ça. C'est ça. Fait que, écoute, merci Ross. Merci. Si vous procurez vous aussi le magicien, le lien est dans la barre d'infos. Vous utilisez mon code promo Rémi15 pour procurer n'importe quoi dans la boutique des Ross et compagnie. Et écoute, si jamais tu fais un All-Stars dans 5-6 ans, mais écoute, tu amèneras le petit magicien. Ben oui, regarde, bon de... Ils vont me boire. Ouais, c'est ça. Prochaine question, Charles. Pensais-tu être éliminé lors de la semaine rouge? Au début, non. Je pensais pas être la personne qui allait partir en duel. Puis on dirait que plus la semaine passait, plus on dirait comme oh ok, je pense qu'il y a quelque chose qui se trame. Je ne savais aucunement c'était quoi qui se tramait. Mais plus la semaine passait, plus j'étais comme bon ben il faut que je me prépare au pire. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer. Puis finalement, je pense que c'était deux jours avant l'éviction. Avec Danick, on parlait et tout, puis tu sais, on avait déjà dans la tête qu'il y avait les 2 colis qui pouvaient être achetés pour canceller un vote, doubler un vote. Donc, je voulais m'assurer, mais pas m'assurer, je voulais aller voir s'il y en avait 1 ou 2 qui avaient été achetés. Quand j'étais voir dans le magasin, j'étais le plus tard possible pour si j'ai à voir, si mettons je veux pas aller en plein milieu de la semaine puis faire comment ils sont encore là, puis finalement le lendemain ils sont achetés. Quand je suis allé, puis ils étaient achetés. Là, je restais dans le magasin puis je pensais, j'étais comme est-ce que j'achète le voleur puis on dit que peut-être que c'est Fred qui les a, mais si j'achète le voleur, je gaspille mes jetons. Si je gaspille mes jetons puis que finalement c'est moi qui s'en va en duel, puis que je reviens avec presque 5 jetons, 4 jetons. Si je pars puis que j'ai plein de jetons, mais je peux les léguer à quelqu'un, puis je lègue mes jetons qui peuvent changer la game à une personne dans la maison qui aurait été damnée. Il aurait passé à quasiment pas de jetons à une trolley de jetons, puis vas-y, fais ce que tu veux, va acheter le colis que tu veux pour avantager toi puis ta gang. Puis je trouve que ça aurait été plus... Puis je l'ai dit dans le show, là, moi, mes jetons, je le voyais plus pour aider les membres de mon alliance parce que je trouve que c'est quand même un bon poids d'argument de dire check moi là, je veux t'aider. Puis mon but c'est de t'amener plus loin. Je sais que tu peux m'amener plus loin, mais moi je veux t'amener plus loin. Puis si je suis capable d'utiliser mes jetons pour te faire passer une semaine ou 2, mais je vais le faire. Si je trouve que c'est pertinent, ben c'est sûr que je le fais. Puis je trouvais que c'était un bon leg à faire que d'utiliser mes jetons, pas pour rien, mais d'utiliser mes jetons pour potentiellement revenir avec aucun. Je me regarde. Finalement, j'utilise pas mes jetons, je prends la chance de toute façon de partir en duel, de prendre confiance en moi, de dire regarde, moi je suis confiant d'être capable de revenir avec l'immunité parce qu'il y avait quand même l'immunité qui était en jeu, puis ça c'est quand même très puissant, surtout dans le moment où on pouvait l'avoir. Fait qu'après ça, j'ai dit ben regarde, je prends la chance, j'ai confiance en moi, puis go, on y va. T'as bien fait. Fait que voilà. Quelles sont les 3 célébrités avec lesquelles tu t'entendais le mieux?
Pat, Joël, Danick. Ouais. Ouais, c'est vraiment les 3 personnes avec lesquelles j'ai eu des méga connexions là, dès le départ, puis qui ont perduré dans le temps. Puis que, je pense que vous l'avez vu là, avec Pat. C'était comme mon grand frère, là, que j'ai jamais eu de grand frère dans la vie, mais je me sentais vraiment comme un grand frère dans ce show-là. Même si on n'a pas toujours été super dans l'alliance, mais jamais comme prioritaire. Moi, je pensais plus que lui, là, mais je pense qu'en termes de personne humaine, c'est quelqu'un que j'ai vraiment aimé jouer avec. Danick, ben, tout le monde sait, Batman Robin. Puis Joël, ben, c'était la maman de la maison, la grande sœur pour moi, qui me conseillait. J'avais pas peur de m'ouvrir à elle. C'est un peu à cause d'elle que j'ai découvert un peu. Ça fait du bien de parler de ses émotions, de comment est-ce que tu te sens. C'est ça. Joël. C'est le fun. Joël, Pat, puis Danick. Si tu avais eu le choix d'amener. Ah, c'est une bonne question après ça. Si tu avais eu le choix d'amener Danick ou Pat en top 2, qui aurais-tu choisi? Ça, c'est une méga question quand même. Si Pat était resté plus longtemps. En fait, si Pat avait fait des choix différents durant la réaction en chaîne. Je me serais sûrement pas rapproché de Danick aussi rapidement. Fait je pense que c'est Danick. T'aurais quand même amené Danick? Parce que Pat qui a fait un choix quand même assez tôt dans le jeu, puis il nous a démontré, mais il m'a démontré que j'étais pas une priorité en termes de jeu pour lui. Fait c'est pour ça que je me suis retrouvé à OK, ben faut que je m'assoie ailleurs, faut que je me mette ailleurs pour avoir une sécurité dans ce game-là. C'est tiré dans le pied à la réaction en chaîne, pas mal. Là. Fait que, c'est drôle parce qu'eux pensaient qu'ils étaient bien camouflés en termes de Zoolander, mais tout le reste de la maisonnée a fait que bon, ben, ces 4-là sont ensemble, il y a quelque chose qui se trame, puis faut qu'on se back, faut que nous on se back pour montrer ce qu'eux préparent, tu sais. C'était drôle les montages qu'ils mettaient de genre ni vu ni connu, puis tout le monde était comme ouais, je pense qu'on est ensemble. Comment se sont passées tes retrouvailles avec tes filles? Oh my god, ça c'était. La chose que je me suis plus ennuyé avec ma femme dans l'émission, à tous les jours, je pensais à eux avant de dormir. Je nous envoyais des bisous mentaux, puis de les revoir quand je savais que Violette était vraiment contente de me revoir, puis elle me le disait durant l'appel du patron. Quand elle est venue me voir, elle a couru vers moi, elle m'a collé, elle voulait plus me lâcher. J'étais comme, ne me lâche pas, je ne te lâcherai pas. Je savais que Ludivine, ça allait être un peu plus. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es ici? Pourquoi que j'ai pas goût de te voir tout de suite? Fait que je savais qu'elle allait avoir un temps d'adaptation avec Ludivine parce qu'elle était super jeune quand je suis parti. Elle est encore super jeune, là. En termes d'humain, elle était différente. Elle marchait pas quand je suis parti. Elle parlait pas tant. Là, elle dit papa, maman. Puis elle interagit beaucoup avec les gens. Elle marche, elle court, elle est tannante. Ça a pris une couple d'heures avant qu'elle assimile que papa était revenu. Mais quand elle m'a tendu les bras, elle m'a collé, puis elle voulait plus décoller non plus. Fait que c'était cool. Puis quand j'ai rencontré ma femme la première fois, j'étais comme redevenu gêné. OK. J'étais comme. C'est vrai? Ouais, c'est comme si c'était une deuxième première fois, tu sais. J'ai le droit de t'embrasser, je peux te toucher. Ouais, c'est ça, c'est comme le fruit défendu, les gens. C'était vraiment spécial. Je pense que c'est normal. Quand ça fait 3 mois, on dirait que dans ta tête, t'as tellement comme un fever dream de ce moment-là. Et quand ça arrive, t'es comme. Exact. Mais tu sais, mettons, je suis déjà parti, mettons, quelques semaines, un mois et demi pour les compétitions et tout. Mais pas sans contact comme ça. On se voit, on se parle, on FaceTime, puis on communique. Là, zéro communication, voire une fois dans le jeu. Puis je l'ai vu après ça, les livraisons familiales. Ça a tout cassé le cœur en deux, là, tu sais. Ça doit être bon, tu sais, pour la flamme d'un couple aussi d'être autant éloigné longtemps, tu sais, t'es tellement ennuyé que comme quand ça revient, c'est comme ça restart the fire. En veux-tu à Danick après avoir donné les épisodes, j'imagine que t'as déjà répondu? Ouais, non, vraiment pas. Tu sais, je m'étais déjà fait à l'idée que c'était un jeu puis que ça se pouvait, une situation comme ça arrive. Tu sais, je l'ai déjà vu dans le passé. Puis c'est ça, c'est le jeu. Puis tu sais, Danick, je voyais aussi la férocité avec laquelle il jouait, le focus qu'il avait sur je veux gagner ce jeu-là, puis il a vraiment très bien joué. Fait que, en tant qu'ami, je le trouve super bon. T'sais, je trouve qu'il a joué une game malade, puis vraiment félicitations. Vous avez joué une game malade ensemble. On va donner du crédit. Ça aurait pas rendu là tout seul. Mais c'est vrai. Ça aurait pas rendu là tout seul. T'as bien fait ça. Ben, tu sais, la phrase qu'on dit, on se disait quand on est sorti,
si moi j'avais pas été là aussi longtemps, lui il aurait sûrement pas été là aussi longtemps, puis vice versa, tu sais. Ouais, vous êtes balancés ensemble, ben. Dernière question, mon Charles. Let's go. Un gros merci, j'ai eu vraiment du fun de savoir ta vision de ce jeu-là. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué pendant que tu étais dans la maison de Big Brother? Tes filles? Ben, j'en ai déjà parlé. C'est mes filles, ma femme, la famille. Je pense on résume les trois, mon trio à la maison de filles. Là. On rajoute Stella aussi, mon chien. C'est on va pas l'oublier. C'est quelque chose que. Donc, avant de rentrer dans l'aventure, il y a du monde qui l'avait déjà fait, qui avait des enfants, qui doit dire tu t'ennuies pas tant que ça. Tu t'ennuies, mais tu penses pas à eux tous les jours. Moi, j'ai pensé à eux tous les jours, puis c'est une des choses qui m'a le plus fait ennuyer de la maison. À des moments, quand même, pointé dans la maison, la fête à Ludivine qui était le 23 janvier, j'étais comme qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi que je suis assis comme dans la maison quand je pourrais être avec ma fille à sa fête, avec la famille et tout ça? Ça n'a pas été super facile. Fait que les émotions que j'avais dans le jeu, des fois, étaient reliées aussi par le sentiment que j'avais de peu de culpabilité de ne pas être avec eux dans les moments quand même importants dans la vie de nos enfants et de la famille. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ma famille, mes enfants. Je suis un gars familial, je suis un gars qui adore la famille. Fait que c'est ça qui m'a le plus ennuyé. C'est normal, c'est normal. Puis t'as tellement de temps de penser aussi là-bas. Oui, tu fais des stratégies, mais tu sais, comme 24 à un moment donné, quand tu penses beaucoup à ta famille, j'imagine. Il y a beaucoup de temps, là. À la télévision, ça va vite, là. On voit, c'est vraiment comme. Dave, il l'explique beaucoup, mais super bien. C'est comme la bande-annonce de qu'est-ce que moi j'ai vécu, là, tu sais, sur 3 mois. Puis le temps qu'on a à être dans la maison pour penser à nous-mêmes, c'est le 3/4 du temps. Là. C'est ça. L'autre quart, ben là, tu fais des challenges, tu discutes, tu places ta game. Le reste du temps, ben ça, t'es baqué à penser par toi-même, puis un peu penser à ta vie, penser à comment est-ce que tu vois les choses un peu quand tu vas sortir de là, puis... Ben c'est beau, ça, en même temps, c'est parce que c'est quand dans ta vie que tu peux mettre ta vie sur pause puis faire autant d'introspection puis autant de penser, tu sais, comme on a toutes nos vies, nos carrières, nos trucs, fait que c'est le fun, mais tu sais, je peux comprendre que dans toute situation, il y a du positif et du négatif. Mais tu as vraiment bien fait ça, honnêtement, félicitations. Et merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui, les gens apprécient beaucoup ta présence. Santé à toi. Cheers encore, merci de m'avoir accueilli, c'est super le fun. C'est plaisir. Est-ce que tu as des choses à plugger? Est-ce que tu as des projets qui s'en viennent? Il n'y a rien d'officiel qui s'en vient, mais autre que je suis sur les réseaux, puis je partage un peu ma vie familiale avec vous. J'adore le faire, je sais que vous aimez ça, donc... Fait que t'as TikTok, t'as Instagram? J'ai un petit TikTok que j'ai comme... Pas encore, je pense dans la génération de comme j'apprends un peu à démystifier un peu le TikTok. Je pense que je vais aller voir Pascal pour qu'elle me donne. Pascal, ça va être la meilleure coach pour TikTok, for sure. Fait que je vous mets quand même son TikTok, son Instagram dans la barre d'infos. On va cliquer là-dessus, on va l'encourager. C'est une personne merveilleuse. J'espère que vous avez aimé découvrir Charles un peu plus. On fait un thumbs up sur la vidéo si c'est le cas. On s'abonne à ma chaîne si on aime les télé-réalités. On veut plus de contenu là-dessus. Et on se revoit très bientôt. Un gros merci tout le monde. Ciao! Merci.